Est-ce que tu peux parler d'actualité? Est-ce que tu peux informer des gens sur certains événements? Ah, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, dans tel pays, il y a eu telle chose? Est-ce que tu sais que dans la Constitution, c'est comme ça? Est-ce que tu sais qu'en matière de santé, c'est comme ça? Est-ce que tu sais que dans la comptabilité, est-ce que tu sais que dans la gestion de finances, est-ce que tu sais que dans la mécanique, est-ce que tu sais que dans la plomberie, est-ce que tu sais que dans l'électricité? Ou bien toi, t'es toujours étonné? Ah bon? Hein? Tu es toujours étonné, il y a un gros point d'interrogation sur ton visage comme ça. Non. Il faut avoir de la connaissance. Bien, moi, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler des comportements et des erreurs qu'on doit éviter. Il faut savoir meubler et gérer son temps intelligemment. On a 24 heures. Les 24 heures là, comment est-ce que tu les utilises? Est-ce que tu as un planning bien déterminé? Est-ce que tu as un programme bien défini? Ou est-ce que quand toi, tu te réveilles le matin, c'est le hasard qui décide de ton sort? À part, tu sais que tu dois aller au travail peut-être à 8h30, descendre à 18h, tout le reste là du temps, est-ce que tu sais un peu, est-ce que tu arrives à définir ce que tu dois faire ou bien tu es dans ta routine habituelle, du coup, quand tu arrives à la maison, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que tu sais gérer ton temps intelligemment? Est-ce que tu arrives à dégager du temps pour toi-même? Est-ce que tu arrives à dégager du temps pour peut-être te former, pour apprendre d'autres choses, pour prendre soin de toi, par exemple? Est-ce que tu arrives à faire ça? C'est très important de déterminer, de définir son temps. Même quand on va au travail, on définit le temps du travail à effectuer. Dès que j'arrive, je fais ça, 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 ça. Je commence par ça, ça, ça. Ça peut attendre. Je prends 1 heure pour faire ça, ça, ça. Il faut que ce soit bien défini. Il faut que tout soit bien déterminé. On ne laisse rien dans les mains du hasard. Il faut savoir gérer son temps intelligemment. Il faut savoir rattraper aussi son temps. Par exemple, lorsque on est dans l'embouteillage, on rentre à la maison, on va au travail, on est dans l'embouteillage, on peut perdre facilement 1h30 de temps. Mais à quel moment est-ce que tu rattrapes ton temps? À quel moment est-ce que tu rattrapes ton temps? Parce que il y a certaines personnes, par exemple, qui n'arrivent pas à lire dans le téléphone lorsqu'elles sont dans le véhicule, où il y a trop de bavardage, il n'y a pas de concentration. Mais comment est-ce que tu rattrapes ton temps? Moi, par exemple, quand je rentre à la maison et qu'ils sont en train de faire la cuisine, c'est le moment pour moi d'écouter les vidéos, c'est le moment pour moi d'écouter les podcasts, c'est le moment pour moi d'écouter les livres audio. Du coup, je suis en train de rattraper le temps pendant que je fais le ménage, pendant que je prépare à manger, pendant même que je vais me laver, je rattrape le temps. Je vous ai fait une vidéo sur le kit anti-perte de temps que vous pouvez avoir sur vous tout le temps pour ne plus sentir tout ce qui est embouteillage, pour ne plus sentir tout ce qui est attente, longue attente dans les hôpitaux, dans tous les endroits en tout cas. Il faut savoir gérer son temps intelligemment. En deuxième point, il faut éviter les erreurs de gamin. Il faut éviter les erreurs qu'on pouvait te permettre quand tu avais un certain âge, qu'on ne te permettra plus aujourd'hui. Il y a des erreurs qu'on peut permettre à une fille de 15 ans, à un homme de 17 ans. Mais une fois que tu as 25 ans, tu as 22 ans, tu as 23 ans, il y a certains comportements que tu ne dois plus avoir. Tu ne dois plus traîner avec un certain type de caractère. Non, tu dois être une référence. Tu dois pouvoir être un exemple. Pas forcément un exemple sur tous les plans, mais quelque part comme au moins 2-3 points, il faut qu'on puisse te citer un exemple parce que tu n'es plus un enfant. Tu n'es plus un enfant. La preuve en est que quand un enfant fait une bêtise, on ne garde pas ça dans le cœur. On ne lui tient pas rigueur forcément. Mais quand c'est un adulte, ça sidère tellement qu'on a envie d'agir pour que cette personne puisse comprendre que non, tu as gaffé. Donc, arrivé à un certain niveau, arrivé à un certain âge, il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Il y a des comportements, que ce soit dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales, dans tes relations professionnelles, dans tes relations sociales. Il y a des comportements que tu ne dois pas avoir. Il y a des comportements que tu ne dois plus avoir. Il y a des comportements qu'on ne va plus te tolérer. Donc, aie de grandir, aie de la grandeur. Sois une référence. C'est très important, sois une référence. Les gamineries, là, comme le nom l'indique, c'est pour les gamins. Toi, tu es une grande personne, tu es réfléchi, tu es avisé, tu es instruit.
fais attention à comment tu marches, fais attention à ton caractère, on va pas venir te reprocher d'être malpoli, on va venir te reprocher d'être bête, on va venir te reprocher d'être paresseux, on va venir te reprocher d'être tout. Non, ça se fait pas. On avance, plus on grandit, plus on doit devenir sage. Donc, évite les erreurs de gamin. Les erreurs que tu n'as pas fait quand tu avais 16 ans, là, c'est pas maintenant que tu vas venir faire. On avance, on essaie de savoir marcher de bien. Mon troisième point, il faut se former. J'ai déjà fait une vidéo sur la formation, sur se former, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je vais mettre l'accent sur la connaissance, avoir la connaissance. La connaissance donne le pouvoir. Vous êtes nombreux à avoir arrêté de vous former une fois l'école terminée. J'ai déjà dit, c'est une erreur. La formation, c'est un exercice perpétuel. Ça, c'est tout le temps. Donc, il faut avoir la connaissance. À un certain âge, tu dois avoir la connaissance dans plusieurs domaines. Tu dois avoir un brin de connaissance en matière de santé, un brin de connaissance en matière de gestion de finances, un brin de connaissance en matière d'outils informatiques, un brin de connaissance dans. C'est très bon. C'est utile parce que tu peux pas être quelque part, tu fais un débat, c'est creux. Il n'y a rien ici. Il faut t'informer. Il faut se former et s'informer. Voilà, c'est un joli rythme. Il faut s'informer et il faut te former. Donc aujourd'hui, je mets plus l'accent sur s'informer, avoir de la connaissance. Surtout en santé, par exemple, en gestion de finances. En fait, les éléments qui nous accompagnent tout au long de notre vie, il faut qu'on ait un brin d'information sur ces sujets-là. Il faut qu'on ait un brin d'information sur ces différents sujets. Donc, c'est-à-dire que toi, tu fais un débat, tu es là, tu es avec des gens, tu peux donner ton avis sur certains points. C'est-à-dire qu'on touche un thème ici, tu as du répondant. On touche un autre thème là-bas, tu as au moins quelque chose à dire. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas là comme ça. Non, tu n'es pas perdu. Tu comprends, tu peux donner, tu peux... Les gens dans différents domaines. Tu sais que de celle-là, je tisse ça. De celui-là, je tisse ça. De ça, je tisse ça. Le cerveau collectif, quoi. Tu trompes des gens là-bas, ça et là, et puis voilà, tu as une bonne dose de connaissances là. Et puis voilà, c'est bon, ça te sera salutaire également. Donc, il faut avoir de la connaissance. Ça donne du pouvoir. Quatrième point, il faut donner de la saveur à ta vie. Il faut donner du goût à ta vie. Comme on le dit, tu n'es pas flotteur. Tu es mobile. Il faut donner de la saveur à ta vie. Il faut donner du goût à ta vie. Aie des moments de sortie. Aie des moments de détente. Aie des moments de distraction. Aie des plaisirs. Donne un objectif à ta vie. Donne une saveur à ta vie. Donne un goût à ta vie. Est-ce que tu sors par moment? Est-ce que tu rends visite à tes amis? Est-ce que tu mets la musique, tu danses tu danses jusqu'à transpirer? Est-ce que tu fais par exemple du karaté? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu as une activité de loisir? Est-ce que tu as une activité de... Je sais pas comment je vais appeler ça. Il y a des gens qui sont par exemple, qui sont inscrits au karaté. Il y a des gens qui vont à la piscine, qui font des sorties, qui vont visiter ça. Au moins une fois en passant. Donne du goût à ta vie, donne de la saveur à ta vie. Il faudrait que tu puisses au moins t'asseoir, que tu penses, ah, la dernière fois j'ai dansé, hein. Ah, la dernière fois, là, on allait au musée, là, c'était intéressant. Hein. Ah, la dernière fois, on allait à la place, c'était bien. Ah, la dernière fois, j'ai préparé, j'ai reçu mes amis, on a vraiment rigolé, c'était bien. C'est important, hein. C'est important de se libérer par moment, de faire du vide dans la tête, de s'amuser. Tout ça, ça fait partie. C'est un peu comme c'est un médicament. C'est pas un peu même, c'est un médicament. Donne du goût à ta vie, donne de la saveur à ta vie. Tu vois, quand tu prépares, tu as tout. Tu mets un peu de sel dedans. Ça donne du goût. Donc, toujours, tout le temps, tu vas au travail, c'est travail, maison, boulot, enfant, tout ça, par moment. Casse un peu, tu mets un peu de sel, un peu de sucre, ça dépend de ce que tu aimes, si tu es plus salé, si tu es plus sucré. Tu mets un peu de sel, tu mets un peu de sucre et puis bon voilà, tu donnes du goût
à ta vie un peu de saveur et des divertissements utiles aussi. Divertissements utiles qui ajoutent un peu de tonus dans ta vie, un peu de joie, un peu de gaieté. Il nous reste encore 6 points à voir. Je pense bien 6 points à voir. On en a fait 4. Je décide comme ça de poursuivre demain. Voilà, parce que le temps que j'ai, le timing est arrivé. Du coup, je ne peux pas continuer. Puis c'est bon pour ne pas que la vidéo soit trop longue. On va faire ça comme ça, peut-être 4 aujourd'hui, 4 demain. Et puis, il va rester combien? 2 ou bien peut-être je vais rajouter pour faire 4, 4, 4. Et puis, ça nous fera 3 vidéos de comportement et erreurs à éviter, à bannir de notre vie. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve demain pour poursuivre avec les autres points. Bisous.